Et si nous sommes réunis ce soir, Seigneur, c'est pour te dire combien tu es bon, Seigneur. Et merci pour toutes choses. Merci pour ta main puissante, oh Père Saint. Permets que nous puissions t'écouter. Parle à un cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer royalement notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Shalom à tous. Grande ma joie de me retrouver encore devant la maison du Seigneur en ces jours. Seigneur, passe par nous pour édifier ton peuple. À la fin de cette réunion, je ne manquerai jamais de te dire un grand merci. Équipe-nous, Seigneur. Corrige, instruit. Au nom de Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Le leçon du fouet du Seigneur Jésus-Christ. Le leçon du fouet. Le leçon du fouet de Jésus-Christ. Quelle est la série d'anciens plutôt qu'on a débuté depuis la semaine passée. Par la grâce de Dieu, on avait dit si Dieu nous prête vie, on peut aller avec ça jusqu'à la fin de l'année. Notre série d'enseignement intitule Les leçons du fouet de Jésus-Christ. Les leçons du fouet de Jésus-Christ. Le mardi passé, par la grâce de Dieu, on avait donné quelques objectifs. On avait posé aussi une question. Pourquoi Jésus-Christ a pris le fouet? C'était une question et on avait répondu. La question était celle de savoir pourquoi Jésus-Christ. Pourquoi le Maître? Pourquoi lui le Sauveur? Pourquoi il a pris le fouet? Pourquoi il a pris le fouet? On avait répondu. On avait pris quelques directions. La première direction, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était pour baisser un peu le clavier. C'était pour nettoyer et préserver l'église. Christ a pris le fouet. C'était pour nettoyer. Écoutez-moi d'abord, dans le live, si je sors bien, parce qu'ici c'est désagréable. Christ a pris le fouet pour nettoyer et préserver l'église. Ça, c'était le pourquoi que Christ a accepté de prendre le fouet. Pourquoi? Parce que Christ était descendu à Capernaum après avoir été à Jérusalem. Il y avait la Pâque juive. Et Christ, entrant dans le temple, il trouva, il y avait des vendeurs qui avaient transformé la maison de Dieu. Les vendeurs qui ont changé l'usage de la maison de Dieu. On sait que le temple est dédié pour l'adoration, pour la louange, pour de bonnes choses. Mais il y a eu des gens qui ont changé la manière dont on doit évoluer, la manière dont on doit faire des choses. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il y a eu des vendeurs, il y a eu des changeurs, et il y a eu certaines personnes qui ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas acceptables. Et Christ n'était pas resté indifférent. Alléluia. Jésus-Christ a pris le fouet. C'était pour nettoyer et pour préserver l'église du Seigneur. En disant, je ne peux jamais tolérer une chose pareille. Que des gens qui tolèrent des choses, que des gens qui acceptent l'inacceptable. Frère, on est enfant de Dieu. Frère, on est des chrétiens. On ne peut jamais accepter l'inacceptable. Nous venons ici pour adorer Dieu. Nous venons ici pour lui attribuer nos louanges. Et j'en passe. Et là, ce n'était pas un pasteur, non pas aussi un chrétien, mais c'était la parole faite chair en personne. C'était Jésus-Christ lui-même. En entrant, il trouve les vendeurs assis, en train de faire leur commerce.
Et Christ a pris les fouets. Un, comme on avait dit, pour nettoyer et préserver. Deuxièmement, c'était pour épargner les hommes de la folie. Christ avait pris le fouet pour épargner les hommes de la folie. Faire des choses pareilles, c'est de la folie. Changer la gloire, c'est de la folie. Aller au-delà, c'est de la folie. Et aujourd'hui, la folie se caractérise par beaucoup de choses. Dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est de la folie. Nous sommes des chrétiens, on doit observer des bonnes choses. Nous sommes des chrétiens, Christ a pris le fouet en disant, ça, des personnes normales ne peuvent jamais, alléluia, faire une chose pareille. Des personnes qui ont, comment dirais-je, la conscience, ne peuvent jamais faire une chose pareille. Comment vous pouvez changer la gloire de Dieu à des choses? La personne m'appelle pour me dire que pasteur, préparez les gens parce que j'ai vu Jésus-Christ aujourd'hui à Fumuketo. Qui connaît Fumuketo? Ok, du côté Révolution, Kimbanseki. Du côté maison communale, quartier 3. Kingasen, quartier 3 comme ça. La personne me dira que Yesu Massi a commis déjà. C'est ça la folie. Et que dire pour cette religion? Là on dit Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Pour ils mettent les noms d'une personne. En mettant Fidèle Bakona et pam 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 pam. Je viens là, c'est de la folie. On ne peut jamais comprendre comment vous pouvez changer une chose pareille. Si des personnes normales peuvent faire une chose pareille, non. Ça, c'est de la folie. Alléluia. Et raison pour laquelle nous aussi, comme la personne du Seigneur Jésus-Christ, Christ a pris les fouets comme pour dire, je ne peux jamais tolérer le mal. Alléluia. Je ne peux jamais, si une personne normale commence à se comporter bizarrement, ça on peut dire, tu as perdu, tu as raison. Pour épargner les hommes de la folie. Comme j'avais dit, la folie des fois, elle se caractérise par ce que nous faisons aujourd'hui. Nous inversons de valeurs. Nous inversons de valeurs. Troisième question, on avait dit, pour que l'amour se manifeste par le châtiment. Pour que l'amour se manifeste par le châtiment. Oui, il nous aime tant. Je disais, pour que l'amour se manifeste par le châtiment. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde pour que l'amour se manifeste par le châtiment. Il a tant aimé le monde, il a donné. Jésus-Christ qui aime, Jésus-Christ qui produit les miracles, Jésus-Christ qui fait de bonnes choses. Sur le fouet de Christ, certaines personnes disent que non, il est seulement le miséricordieux. Frère, il est lent à la colère, mais riche en bonté. Quand on dit lent à la colère, c'est-à-dire, il s'est frappé, mais il ne frappe pas comme les autres. Christ, il frappe
en poursuivant l'objectif. Afin que l'amour se manifeste par le châtiment. Pour ne pas commenter, les mardis passés, on avait beaucoup commenté. Quatrièmement, c'était pour que toute personne qui refuse la correction creuse sa propre tombe. Pour que toute personne qui refuse la correction creuse sa propre tombe. Et la grande question, où l'on s'était limité le mardi passé, c'était en voici les leçons du fouet de Jésus-Christ. Je commence l'enseignement. En voici les leçons du fouet de Jésus-Christ. En voici les leçons du fouet de Jésus-Christ. La première de leçons, il dit, ôtez cela d'ici pour croître. C'est ce que j'avais dit. Ôtez cela d'ici pour croître. Écoutez bien, mais lorsque Christ est entré, il dit au vendeur, ôtez cela d'ici. Nous sommes au verset 16e. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Si nous voulons avancer avec Dieu, si nous voulons expérimenter la même puissance de Dieu, si nous voulons être distingués, on doit s'asseoir bien aimé pour comprendre les enseignements tirés du fouet du Seigneur Jésus-Christ. Hommes, frères, chère Église, mon souhait le plus ardent que nous puissions comprendre. L'année touche à sa fin. J'aimerais que l'année prochaine, que nous changeons notre façon de servir Dieu. Notre manière de se présenter devant Dieu, surtout la conception que nous avons pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait mal, et que les gens peuvent tout donner, peuvent tout faire, mais lorsqu'il est question de le faire pour le Seigneur, là où ça devient un problème. Ça peut choquer certaines personnes. Écoutez, bien aimés, je vais y revenir quand je parlerai sur le tabernacle. Vous allez vous rendre compte, bien aimés, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose de très magistral. Aujourd'hui, même pour donner à Dieu, c'est tout un problème, Patrick. Les gens ne savent pas donner à Dieu. Les gens ne savent pas attribuer, comment dirais-je, rendre à Dieu ce que Dieu mérite. Frère, tout ce que nous avons, j'ai bien dit tout, hein. Tout ce que nous avons, on ne le mérite même pas. Ça vient de Dieu. Combien sont ceux qui payent la dîme au sein de l'église? Combien sont ceux qui donnent les offrandes? Combien sont ceux qui font des bonnes choses, même pour les orphelins? Ça fait partie de ces fouets. Frère, si tu reconnais, Patrick, que c'est Dieu qui est la source de tes ressources, tu dois être prêt. Tu travailles, on te paye peut-être 15 000 $. Dieu peut te dire, n'enlève rien, donne tout. Quelqu'un dit, tu es coopéré dans Nzambe. C'est ça, bien-aimé. Quand tu reconnais la place et le don de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Ton corps purifié, alléluia. Jésus-Christ a besoin de ton corps purifié, sanctifié. Frère, j'aime dire cela bien. Nous avons une vie empruntée. Si l'interprète était là, il est très bien interprété. Une vie empruntée. Bon, mais ma fils Abisso. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a accepté de prendre notre impureté. Que dit la Bible? Il s'est fait pécheur. Alléluia. Il s'est fait pécheur. Il veut
purification. Ça j'aime. Jésus-Christ a besoin de voir ton corps purifié, ton corps sanctifié. Il est venu dans le monde pour ça. Pour ça. Le temple dont il est question, c'est le corps d'un enfant de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le membre, le temple du Saint-Esprit? Comme j'avais dit, je l'avais déjà écrit bien sûr, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19e. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Exode, au chapitre 19e, écrivez. Gloire à Dieu. Mettez ça même diapason. C'est ce que nous voulons, merci. Exode chapitre 19e, du verset 10 au verset 11e. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Alléluia. Dieu veut apparaître sur la montagne de Sinaï. Mais Dieu dit à Moïse, oui, je me suis décidé de visiter mon peuple. Je me suis décidé de parler avec mon peuple. Là, c'est moi qui commente, bien sûr. C'est le temps, oui. Il désire me voir. Je suis le Dieu, non pas seulement un Dieu transcendant qui est très loin, mais je suis aussi un Dieu qui est près de mes enfants. Il dit à Moïse, ok, je vais descendre. Mais écoutez la condition que Dieu est en train de donner, Maman Chimène. Et Dieu dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. On ne parlera jamais de la rencontre avec Dieu si ton corps reste souillé. Donnez-moi un amen. On ne parlera jamais d'une certaine rencontre avec le Dieu de la Bible si ton corps demeure toujours souillé. Tu chantes, tu prêches, tu joues, tu reçois les gens au protocole, tu as la technique, mais ton corps qui est le temple du Saint-Esprit est tellement souillé, on ne parlera jamais de la rencontre de Dieu si ton corps est souillé. Christ était venu pour la purification. Il dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les. En d'autres termes, que leur vie soit conforme. Soit conforme. La sanctification, c'est la vie de Dieu. La sanctification, c'est ce que Dieu nous impose. La sanctification, je parle même très loin, c'est la mentalité du ciel. Étant donné que nous sommes des citoyens célestes, nous sommes appelés à vivre conformément selon les normes établies par le Dieu Tout-Puissant. Déjà, s'il faut décortiquer cette portion d'écriture, on peut rapidement comprendre qu'on ne parlera jamais de la rencontre de Dieu si on ne se sanctifie pas. Alléluia. En d'autres termes, on ne peut jamais dissocier la sanctification et la rencontre de l'Éternel. Commence d'abord par la sanctification. Il ne s'arrête pas là. Il dit aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Il dit qu'ils lavent sa jambe, qu'ils lavent leurs vêtements. Il dit qu'ils lavent leurs vêtements. Les vêtements ou la robe qui symbolise la vie. La pureté, c'est le besoin de Dieu. La pureté, c'est ce que le Seigneur attend de nous. La pureté, c'est ce qui est le souci de Dieu. Et Dieu nous attend à la purification. Donnez-moi un amen. Oui, frère, on ne parlera jamais de la bénédiction. La Bible dit, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin.
me dis que tu es béni, mais tu ne sais pas craindre Dieu, je doute fort que c'est Dieu qui est derrière cette bénédiction. Frère, si cela vient de Dieu, on remarque toujours la signature, que ça c'est Dieu qui l'a fait. Il existe la bénédiction de la sanctification. Frère, tu es béni, mais ta vie n'est pas conforme à la marche avec Dieu. On doutera fort de cela. Parce que quand Dieu nous bénit, cela doit nous attirer auprès de Dieu qui est la source intarissable. Alléluia. Mais si la bénédiction t'éloigne de Dieu, on comprend directement que ce n'est pas Dieu qui est l'acteur principal de ta bénédiction. Je peux choquer quelqu'un. Vous savez, bien aimé, deux fois, quand nous demandons à Dieu, Dieu sait ce qu'il a prévu pour nous. Comprenez-moi bien. Des fois, Dieu n'exauce pas à la volonté humaine. Lors de sa chair, Matthieu chapitre 6e, verset 9e, en descendant, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, pardon, que ton règne vienne après. Que ta volonté, la volonté que Dieu exauce. Si on veut imposer notre volonté, ça s'appelle la volonté permissive. Et on sait, et sous permissive, on sait tout ce sous ah, Fernand, c'est la Maka Yanzambe et consort. La Kari parenthèse rapide, parce qu'il y aura des questions ici. Dieu dit à Moïse, tu laves. Papa David, observez un peu ici. Tu laves leurs vêtements. C'est très indispensable. Il dit, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qui lave leurs vêtements. On ne peut jamais rencontrer Dieu en étant sale. On ne peut jamais rencontrer Dieu, la robe qui symbolise la vie. La robe qui symbolise la sainteté. Il dit, et qu'il soit prêt le 3e jour. Cher ami Patrick, Dieu exige la purification. Dieu veut voir ton corps purifié. Écris avec moi, Ecclésiaste, chapitre 12e, le verset 13e. Oh, combien j'aime ce verset. Je disais Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il dit, crains Dieu et observe. Moi, ce qui me retient, on dit, écoute la conclusion. C'est-à-dire, les sages ont tellement parlé. Ils ont dit tellement de choses. Il y a eu des conseils et consorts. Mais ils résument le livre en disant, tout ce que tu peux retenir, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Donne-moi une église qui te craint, Seigneur. Donne-moi une église qui te sanctifie. Donne-moi des corps qui luttent pour la purification. Parce que Christ a quitté son ciel. Il voulait la purification. Je disais la première des raisons, ou la leçon, il voulait la purification du temple. On doit se mettre d'accord que si je pars du temple, je fais à l'élision le corps des chrétiens. On ne peut jamais se comporter comme tout le monde. Ça fait mal aujourd'hui, tu vois. Une personne qui craint, qui sert Dieu. Et lorsque nous parlons de la corruption, on les retrouve aussi. Il est très à l'aise. Non, frère, j'ai relaté aux gens qui étaient ici les dimanches pendant nos différentes défenses. Il y a un homme de Dieu. Tout ça en live. Et les gens, c'est ça maintenant la vie de certaines personnes. Comment dirais-je, la distinction et la qualification doit être notre style de vie.
Alléluia. Comme cet enfant pouvait dire Oyo, na Oyo et Kokanité. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas, si on cite de mauvaises personnes, on doit toujours retrouver le nom de Chimène. Ah, toujours. Non, frère. Il y a un verset qui me monte. Prenez cela. Psaume. Troisième. Le verset 15e. Il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je ne peux pas faire des choses comme tout le monde. J'aime dire ceci, je ne suis pas tout le monde pour me comporter comme tout le monde. Frère, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des marques déposées de Jésus-Christ sur la terre des humains. C'est ici que je parlais. Il y avait un évangéliste qui devait aller enseigner quelque part. Avant lui, il y avait un frère qui était allé. Le frère en question, il était tellement généreux, Maman Sabouna, tellement amoureux, Maman Chimène. Il a fait tellement de choses comme pas possible. Et les gens ont vu, papa fidèle, ont vu la vie de Jésus-Christ par la vie de cet homme. C'est-à-dire, si on parle de l'amour, une personne qui sait être avec les gens. Malheureusement, la personne a fait 6 mois. Elle est rentrée. Il y avait un autre évangéliste maintenant. Il fallait qu'il puisse aller évangéliser. Il arrive. Il arrive sur le terrain. On lui dit maintenant, on t'attendait pour que tu puisses aller évangéliser. Il voulait aller, Dieu lui disait, non, sois calme, ne pars pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dieu lui dit, non, sois calme, ne pars pas. Maman Cathy, et la personne part. Lorsque Dieu l'avait autorisé, il ouvre sa bouche. Il va dire, est-ce que vous connaissez Jésus? Quand il a commencé, il dit, Jésus est bon. J'ai dit, fais cela. Il dit, non, arrête. Ne parle pas. On vient de voir la personne que tu es en train de prêcher. La personne de Jésus que tu es en train de parler. Il était ici avec nous. Tu dis quoi? Il est amour. Oui, on l'a vu. Non, c'est-à-dire quoi? Il arrive des fois, bien aimé, quand nous marchons dans la sanctification, on ne peut ou ne peut rien dire. Mais ton témoignage, mais ta vie peut parler au-delà de tes mots. Alléluia. La raison pour laquelle, bien aimé, je vous en supplie, l'année touche à sa fin. Et je ne vais pas commencer l'année avec ça. Mais j'aimerais que vous puissiez intérioriser. Il peut vivre la même puissance de Dieu que celui qui lutte pour la purification de son corps. Donnez-moi l'amen. Pour la purification de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Crains Dieu et observe. Mais j'aime la fin. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est-à-dire, c'est une obligation. C'est un passage obligé. Nous tous, nous sommes appelés. J'aime les écrivains des Hébreux. Ils crient en disant, recherchez la paix et très bien. Et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Christ a trouvé que le temple était déjà souillé par l'usage. J'en sais, vous avez résolu.
C'est bon? Le temple était déjà souillé par l'usage malsain. Ton corps et le temple du Saint-Esprit, tu commences à faire entrer certaines choses dans ton corps. Frère, à la croix de Golgotha, il y a eu le change. On a reçu la pureté de Dieu et Christ a accepté de se faire un péché. Il y a Franck a chanté dans Ami Komi Lissoum. À la croix de Golgotha, lorsque Dieu regardait Christ, Dieu voyait le péché. Non pas que Christ avait péché, mais il s'est fait. Il s'est fait. Deuxième des raisons, pourquoi Christ a dit, ôtez cela d'ici, Jésus-Christ s'est préoccupé de la sainteté véritable de l'Église. Jésus-Christ s'est préoccupé de la sainteté véritable de l'Église. L'Église n'est pas une salle de spectacle. L'Église n'est pas aussi une maison que nous, comment dirais-je, qu'on compare nos différentes compétences. L'Église n'est pas aussi un endroit où nous venons, comment dirais-je, c'est compétitif. Si je peux dire, je sais que tu es compétent ou tu es compétente, mais quand nous venons dans la maison de Dieu, ce que Dieu exige d'abord, c'est nous devons sanctifier la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne parle même pas en ce qui concerne l'habillement au sein de nos églises. Même pas. Sinon, Papa Mamboeni a Osilika. Il y a un je dis tout seulement. Une fois, il y avait un pasteur qui m'avait fait rire. En disant, depuis qu'il était établi pasteur dans son église, il y avait un papa qui lui dira après 17 ans de son ministère, papa, c'est aujourd'hui que tu commences à prêcher. Il dit, c'est aujourd'hui que tu commences à prêcher. Pourquoi? Parce que le jour il avait dit, n'empêchez pas les gens qui portent les donis, n'empêchez pas les personnes qui portent, si c'est les magali, n'empêchez pas et qu'on sort. Et papa n'avait pas compris le contexte que le pasteur parlait. Le pasteur allait dire ceci, l'endroit où les juifs grandissent, c'est de la maison de Dieu. Mais papa, lorsque le pasteur disait, pour papa, il était très content en disant, c'est maintenant que tu as commencé à me parler. Il dit, parce que moi, j'aime voir des personnes comme ça. Si vous osez, Papa Azanga va quitter l'église. Moi, cher, mettez le pied là pour me donner mon micro ici. Je me sens à l'aise quand... Il s'est préoccupé pour la sainteté véritable. On parle de la sainteté véritable de l'église. Écrivez, l'église doit avoir une vie sainte. L'église doit avoir une vie sainte. L'église doit avoir une vie sainte. Distinguée. Gloire à Dieu. Doit avoir une vie sainte. L'église du Seigneur. Il est très important, je disais, il s'est préoccupé de la sainteté véritable de l'église. L'église doit avoir une vie de sainteté. Écoutez, si tu es venu ici pécheur, tu ne dois pas quitter pécheur. Alléluia. Jamais. Tu viens pécher et tu rentres pécheur. C'est qu'on ne sait pas bien faire des choses. C'est la mission de l'église. La conversion. C'est la mission de l'église. Tu ne peux jamais quitter ce pécheur. C'est la parole qui sanctifie. Je pense que c'est ici. Ok. Jean chapitre 15e, écrivez. Verset 3e.
La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui sanctifie. Et nous bénissons le Dieu de la Bible pour toutes choses. Pour ce que le Seigneur est capable de faire. Les gens de la ligne réclament les images. C'est bon là-bas? Un agence. C'est bon? Veillez que ça soit bien. Si ce n'est pas bien, il faut miser. J'ai vu les gens réclament. J'ai vu un Français ici. Ils ont quoi gâché biso. Tout le monde a un Français, il y a Kalina. Ils ont quoi gâché biso. Tout le monde a affiche. Donc veillez et donnez-moi la position. C'est bon ici? C'est ce que le Seigneur attend de nous. La purification véritable de l'Église. Et le mal avec nous, on ne sait pas comprendre. Et on ne sait pas faire des choses comme Dieu attend de nous. La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Patrick, comment on l'a moutema? Et ça, comment on a été moutobo, il était miracle, ça bien, ça bien. Mais ce qui transforme la vie, c'est la parole. Je ne citerai pas le nom de l'église. Marchez, sois avec moi ici. On marche. Nous sommes ici vers notre arrêt Biangala. Non, qui m'a pas comprendre bien, tout ça en ligne, va prêter sur plainte. Azoï va bien dire comme pas possible. Je salue le prophète Astoner. Un homme qui a posé la question même au professeur. Mais qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Tout à la cas de Missou. J'étais avec Jordi. Moi Jordi, donc ça et les enfants. Au réveil de quelque part, les gens priaient comme ça. C'était grave. Quand j'ai vu ça, et aujourd'hui maintenant, cela se propage partout. Pourquoi? Les gens ont des problèmes, ils ont besoin de solutions. Pour eux, frère, c'est la parole qui purifie. Alléluia. C'est la parole qui sanctifie. La première des choses, tu dois abandonner ta vie de péché. Tu dois abandonner ta vie de péché. Une assiette est sale, même si, comment dirais-je, on s'en servait encore bien aimé, et on repère ça sous mon cono. On doit d'abord commencer par nettoyer l'assiette, n'est-ce pas? On nettoie d'abord l'assiette. Et après ça, on passera à l'étape supérieure. À l'étape supérieure. Mais Christ voulait la sainteté véritable. 1 Jean, au chapitre 4e, verset 17, partie A. 1 Jean, chapitre 4e, le verset 17e, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes nous aussi. D'autres versions disent, tel qu'il est, tel que nous devons être nous aussi. Alléluia. Tel que nous devons être. Frère, nous parlons du fouet du Seigneur Jésus-Christ. On doit faire de tout notre mieux. Christ a touché le fouet en disant, ôtez cela d'ici pour croître. Et la deuxième des raisons, Christ voulait la purification véritable du temple. Oui, nous venons ici de pécheurs, mais on ne sortira jamais pas ici de pécheurs. Alléluia. Pécheur que j'entre ici et sanctifié que je sors dans cette maison. Nous sommes comme dans cette piscine de Bethesda, bien-aimé. Lorsque quelqu'un tombe,
S'il était malade, il sort guéri. Mais tout se passe par la parole. Nous aimons la parole prophétique, c'est très très bien. Nous aimons le miracle, c'est très bien. La troisième des raisons, il veut... Bon, là, il n'a pas bien. La troisième des raisons plutôt, Christ condamnera tous ceux qui se servent de l'église pour avoir un gain ou une promotion. Christ condamnera tous ceux qui se servent de l'église pour avoir un gain ou une promotion. Christ condamnera tous ceux qui se servent de l'église pour avoir un gain ou une promotion. Les gens qui viennent de la maison de Dieu sont fidèles pour eux, non pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que Papa David, c'est un PDG quelque part. Si je m'approche de cet homme, tu verras quelqu'un m'a dit, Yeshua, yonde papa nangaye, Yeshua, yonde maman. Papa David, dossier nangaye. Yeshua, yonde dossier nangaye. Papa David, dans 6 classes, dans la salle économie. Vous voyez? Les gens qui s'attachent de nous, non pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Et la Bible dit, Christ condamnera de telles personnes. Ils ne viennent pas pour attribuer gloire à l'Éternel. Ici, je vais dire, on doit veiller sur nos motivations. Qu'est-ce qui te motive de venir dans la présence de Dieu? Église wana aventure T. Papa Sarami Sala. Je ne sais pas moi. Je pense que c'était avec Jean, si je ne me trompe pas. Oui. Il y avait un frère qui avait quitté son église pour aller dans une autre église. Pourquoi? Parce que là-bas, on lui a promis un bon travail. Un bon travail aussi, un bon salaire. Le pasteur, à l'ombre de l'église, on ne sait pas qu'il y a un Moussala. Les frères jouaient au piano agencé. Tu te rappelles? Un excellent frère. Je le connaissais dans son église. Quand on s'était croisés, côté qu'on a babenganga, bachelanga musala moko bien. Bona boy. Qui a dit qui béni. Pas ça quoi pêche en aquarium. Et Christ condamnera des choses pareilles, bien-aimés. On ne vient pas de la maison de Dieu pour avoir de promotion. Souffrez que je parle. On ne vient pas de la maison de Dieu pour avoir des connexions. Et raison pour laquelle on est des fois déçus comme pas possible. Maudit soit l'homme qui se confie. Alléluia. On est déçus 3-6, 4-6 à cause de ça. Maman Kati, le de l'eau. Ouvrez. À cause de ça, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes victimes de certaines choses. La maison de Dieu, ce sont les bandits aujourd'hui qui disent que l'église est puissante, c'est ça, c'est l'église. Mais jusqu'à Oyakipo, papa m'a dit que c'est l'église, Lutumba, Amonanga. On ne vient pas, bien-aimé, pour avoir un gain, excusez-moi de le dire. Église, c'est la maison de Dieu. Église, c'est un laboratoire de transformation. Ça peut choquer les gens. On ne vient pas recevoir, mais on vient donner. À l'église, on ne vient pas recevoir, mais on vient donner. On vient pour donner. On ne vient pas ici pour recevoir, mais nous venons de la maison de Dieu pour donner. Nous venons attribuer nos louanges, l'adoration. Écoutez, la responsabilité de Dieu, c'est de nous bénir. J'avais dit ça ici le mardi passé. On ne donne pas pour recevoir,
Mais nous donnons parce qu'on a reçu de Dieu. Donnez-moi un amen. Parce qu'on a reçu de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner. Et les gens viennent de la maison de Dieu pour un gain. Les serviteurs du ventre. Une pasteur qui était venue ici, Maman Magui Maïta, m'a relaté une histoire en disant il y avait un pasteur en pleine prédication. Il y a une église oyo. Bino église oyo. Nous avons dit que la bino. Bon, tu as moi si n'a pas salité. Bah n'a pas salité. Bah tu as quitté côté. Bah tu as classe T. Bino bon qui va Dubaï. Bon qui va Dubaï. Bon qui va Poto. Bah na pasteur na bino salité. Moi si n'a salité. Bino bon qui va Dubaï. Nous avons pas bon la bino ta. Bon c'est le repos. Quelqu'un dit quel courage. Pourquoi tu es pasteur pour ou contre? Je ne sais pas. Non, Christ condamnera des gens pareils. On vient pour donner. Quand je dis donner, je ne parle pas de nos biens matériels, quoique ce n'est pas mauvais. Nous venons bien aimer pour adorer notre Dieu. J'en parlerai. Mais ne venons pas ici pour nous en soi. Ne changeons pas l'usage que nous faisons dans la maison de Dieu. Pourquoi? Et certaines personnes même ont fait de la maison de Dieu un lieu de rencontre. Nous écoutons Benjamin. Attends à rater la droite dans une église. Yaya, tu écoutes dans mes crédits. Wap, une église. Les gens ne viennent pas pour adorer Dieu. Ils savent que non. Non, écoutez, les jeunes sœurs, excusez-moi. Surtout quand les jeunes sœurs vont s'épeler dans l'église. D'autres frères viennent. Aïe pour nous embêter. Nous écoutons une sœur, Mansi, la Matondo, Jocelyne. Et nous avons raté Nanzela. Mardi, jeudi, dimanche, nous Et tu verras aussi, après le culte, tu vas vraiment comprendre que non, Oyo a pour s'embelati. Avant d'être pasteur ici, j'ai fréquenté les églises de multitudes. Je connais ce que je suis en train de vous parler. Et j'en sais. Patrick Azanamami Touka. Nakangamana et l'eau sera moi si n'a pas oti. Tout ce qui est collation. Moutouka là qui est moussikaté. Et pas frère Patrick. Ce n'est pas mauvais. Mais on ne vient pas à l'église pour ça. Alléluia. Nous venons pour adorer notre Dieu. Et raison pour laquelle Christ a touché le fouet. En disant, si on ne peut jamais changer l'usage. Cinquième des choses. C'est cinquième, hein? Quatrième, merci. C'était, cinquième des raisons, c'était un amour sincère pour Dieu et pour le peuple. C'était un amour sincère pour Dieu et pour le peuple qui a poussé le zèle dévoré de Jésus à la maison de Dieu. C'était un amour sincère pour Dieu et pour le peuple qui a poussé le zèle dévorant de Jésus à la maison de Dieu. Christ, c'était, je répète encore, c'était un amour sincère pour Dieu et pour le peuple qui a poussé le zèle dévorant de Jésus à la maison de Dieu. Il y avait les ailes qui dévorent. Alléluia. Écoutez bien, aimés. On doit déployer les ailes sincères pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'il est question d'évangéliser, certaines personnes n'aiment pas le faire comme quoi on le fait pour les pasteurs. On le fait pour les pasteurs. Comme quoi, comment je peux le faire quand j'ai le temps. Ici, parlons de Jésus-Christ. Il s'est rendu au temple. Il a vu des choses pas bien. Christ a vu. Il y avait, comment dirais-je, le renversement de valeurs. Christ a vu l'endroit qui était dédié pour la gloire. L'endroit qui était bien, comment dirais-je, qui était institué pour que la gloire de Dieu soit habitée. Christ a vu, il y avait un changement. Alors,
C'était l'amour sincère pour Dieu et pour le peuple. Pourquoi? Un, il voulait montrer à Dieu combien il est sincère. Deuxièmement, nous enseigner, nous, qu'on ne peut pas faire une chose pareille dans la maison de Dieu. Donnez-moi un amen. Qu'on ne peut pas transformer. Aujourd'hui, nous vivons comme à l'époque de Ninive. Le mal est pris pour le bien. Aujourd'hui, quand on était enfant, nous c'était si une fille, excusez-moi, c'est pour avec les collants. Tu as bien aimé mon lasso. Quand on était enfant, tu as bien câlin, mon lasso, on a comme élastique, non. Et aujourd'hui, papa fidèle, c'est normal. La première des fois, si vous vous souvenez bien, ou lorsque ces choses sont devenues fréquentes, nous sommes en 1997, au pantalon, pantalon. Et quand en plein, vous était venu, il commençait à rééduquer la chose en question. Et aujourd'hui, j'aime dire, on n'est pas vers le temps de la fin, mais nous sommes vers la fin du temps de la fin. Et tu sais, quand comme on a fait, parce qu'on a tout vu aujourd'hui. Et tu vois, moi j'étais une fois dans une église. Quelqu'un a porté rien que la chemise. Qui a compris? Rien que la chemise. La chemise comme ça. C'était un peu... Rien que la chemise. Donc c'est-à-dire en bas, il n'y a rien. Dans une église de la place, j'étais avec mon épouse. Vous voyez? On a tout vu aujourd'hui. C'était quand vous voyez exemple, vous voyez ce qu'on appelle aujourd'hui Yamabe. À l'époque, même les gens on a ça miswana. Et c'est bon aujourd'hui maintenant c'est si tu veux que ton produit était comme sur sa pipe, il faut mettre le corps d'une femme. Surtout au Yamafuta. C'est comme ça aujourd'hui. Et Christ a vu. Mais je parlerai comment éradiquer cette maladie. Mais Jésus-Christ a fait preuve d'un amour sincère pour Dieu. Et lorsqu'il a vu, il y avait un ça ne va pas pour nous enseigner à nous, la génération future, le zèle dévorant de Jésus-Christ, tu l'amènes à la maison de Dieu. J'aimerais te poser la question, où est le zèle de chrétiens d'aujourd'hui à la maison de Dieu? Nous venons ici des fois pour adorer Dieu, c'est tout un problème. Des fois pour danser pour Dieu. C'est tout un problème. Danser pour Dieu aujourd'hui, c'est tout un problème. Où est parti les ailes de chrétiens? Les chrétiens n'ont plus des ailes aujourd'hui. On vient de l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur va parler sur une inquiétude. On vient de l'église. Une fois quelqu'un t'a dit à son frère, Yaya, 2 heures de camp, on a 2 heures à Zoya. Quand on a pampa, 2 heures à Pamba. Non, frère. C'est une maison de transformation. Tu ne sais pas dans ces 2 heures ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas, bien-aimé. Je ne te condamne pas. Tu ne connais pas l'importance de la présence de Dieu. Alléluia. Et quand nous voyons, bien-aimé, dans l'histoire des enfants d'Israël, lorsque nous parlons de tabernacle, vous allez vous rendre compte, bien-aimé, qu'il y avait un temps où la nuée de la gloire s'est déplacée. Ce qui n'y était mis quelque part. C'est là où les Lévites devait installer la tente d'assignation. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, cela symbolise la présence permanente de Dieu parmi ses enfants. Dieu bougeait, mais Dieu marchait avec Israël. Si Dieu s'arrête, là, Israël devait s'arrêter. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus des ailes. Même dans la maison de Dieu, acclamer le Seigneur, c'est tout un problème. Et tu vois, l'adoration ou la louange est conditionnée par rapport à ce que tu vis. Si tout va bien dans ta vie, ton humeur aussi, quand
quand rien ne marche, et tu vois même Ngebo ça l'a pété. Si quelqu'un est en train de chanter, c'est comme si Azo Fingayo, excusez-moi pour le terme. Où est parti les ailes de chrétiens? Et si quelqu'un est en train de danser fortement pour Dieu, on dit, eh, Oni, Massamo Teli, hein, a gagné, défait loterie, 23 côtés, Bassa, 21 côtés. Il y aura bon, 23, 22, handicap, 16. Non, bien aimé, le zèle de chrétien, je me tiens ici, bien aimé, pour faire revivre encore certaines choses. On est enfant de Dieu. Écoutez, je le dis et je le dirai toujours. L'endroit pour danser, c'est ici. Là où il faut danser, c'est dans la maison de Dieu. Et vous allez voir des chrétiens ici dans la maison de Dieu, ils ne savent pas danser. Mais ce matin en fait, tu te poses la question, mais dans l'église, Mosengo. On se pose des questions, pourquoi? La louange est toki awa. Mais toi, yo malili. On était allé une fois, nous sommes en 2011, il y avait un pasteur qui s'est marié à ceux qui aiment Balasouka. Ces protocoles, comment dirais-je, les serviteurs et servantes de l'église, ce sont eux qui ont servi dans ces mariages. Dans les protocoles, écoutez, j'étais là, carrefour familial. À l'époque, c'était techno malewa. Je vous dis, toute l'église. Ma frère Nyonso, devant pasteur. Devant pasteur et maman pasteur. Je n'ai jamais oublié. Il y avait un frère. Il y avait un frère. Devant pasteur. Devant pasteur. Et tu sais, le pasteur était là. Le lendemain, papa fidèle, même Batouana, dans l'église, bango nyos ba épée culte. Bango ba culte. Pasteur a dit, non. Le pasteur a dit, enseignement. Alléluia, enseignement. Une maman dans sa maison, si son fils ou sa fille ne s'habille pas bien, bien t'es dans quel sens? Azan bilamba yola t'as dit ça à maman passé. Maman sera tellement frustrée. Moi nanga lingala taboye. Maman fera de son mieux. Maman cherchera comment faire asseoir cet enfant. Moi nanga zamuta teint clair. Faut n'être ma fouta oyo pas bébate. Ils ont dansé. Et le pasteur les a suspendus tous. J'avais aimé le pasteur que j'avais interprété ces jours-là. Il dirait, monsieur, on va suspendu. Et puis c'est Koufit. Le problème, c'est quoi? C'est les enseigner. Frère, je suis pour ces ailes, mais dans la maison de Dieu. Alléluia. Dansons, oui, dans la maison de Dieu. Et tu verras aussi aujourd'hui, bien aimé, on ne sait pas attribuer certaines choses. Que de personnes qui n'aiment pas le Dieu de la Bible, que de personnes qui viennent pour eux à la croix de Golgotha. Si on se souvient seulement de ce qu'il a fait pour nous, on ne fera pas de choses comme tout le monde, croyez-moi. On ne fera pas de choses comme tout le monde. Tu sais, je suis en train de danser, ma danse à moi me fait rappeler beaucoup de choses. Hier, je vous ai relaté là où moi je viens. Et consort, pour ne pas en parler. Et quand on est en train de danser, David est en train de danser, un roi qui s'est rabaissé, voire même sa femme était tellement indignée en disant, toi un grand roi comme ça tu danses comme un huissier. David Moutalingala, il dira ceci, je danse devant celui qui m'a préféré au détriment de ton père. Donne-moi des gens pareils,
de personnes reconnaissant à qui leur zèle se déploie pour leur Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Tu es clavériste, tu es batteur, tu es technicien. Je fais d'abord pour Dieu. Alléluia. Je le fais pour Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Me dévore. Pour servir Dieu, il faut qu'on te force aujourd'hui. Où est le zèle que vous avez à l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, non, les gens font des choses à peu près. Et les gens choisissent même le culte. C'est un culte au thé. On a un mari pour m'enseigner. On a un génie pour tout. Le zèle. Les ailes. Les ailes. La sixième des choses, cinquième plutôt, donner à Jésus-Christ l'accès libre, arbitre dans les assemblées. Donner à Jésus-Christ le libre accès, virgule, le libre arbitre dans les assemblées. Cinquième des choses, je disais, donner à Jésus-Christ le libre accès, le libre arbitre dans les assemblées. Apocalypse chapitre 3e, verset 20e, nous retrouvons le propriétaire de l'église, celui qui s'est acquis par son propre sang, ou c'est en dehors, en disant voici je me tiens à la porte. On se rend compte que notre Christ n'a pas maintenant l'accès libre. Il n'est pas l'arbitre. Le libre arbitre, allais-je dire aujourd'hui. Frère, je disais, Christ a touché le fouet en disant ôtez cela d'ici. Pourquoi tu voulais dire? On doit lui donner la liberté. En finissant, la sixième des choses, il voulait qu'au sein de l'église, que l'adoration et la prière soient au centre. Il veut qu'au sein de l'église, que l'adoration et la prière soient au centre. Soient au centre. Soient au centre. Il voulait que l'église soit centrique, que Christ soit centrique. Yesu na Yesu kati na église. Il voulait que l'adoration et la prière soient au centre de l'église, au centre de toutes choses. Écrivez Psaume chapitre 84e, le verset 5e pour certains, mais 4e pour les autres. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous arrivons ici que pour adorer notre Dieu. Alléluia. Nous venons ici, Kembo, Kembo Nayo. Ce n'est que pour ça, bien-aimé. C'est l'adoration qui réside. J'avais défini l'adoration. L'adoration, c'est l'amour que nous avons pour notre Dieu. L'adoration, c'est l'amour que nous avons pour notre Dieu. L'adoration, c'est le premier commandement. Tu aimeras. Si tu as l'amour pour ton Dieu, tu ne tueras pas. Si tu as l'amour pour ton Dieu, tu ne feras pas des images taillées. Si tu as l'amour pour ton Dieu, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu aimeras éternel ton Dieu de tout ton cœur. Quand nous venons ici, Christ voulait qu'au sein de l'église, que nous soyons, comment dirais-je, que nous mettons l'adoration et la prière au centre de toutes choses. Mais non pas que nous puissions voir les trafiquants. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent vendre au sein de la maison de Dieu. Les gens qui ont changé l'usage malsain de la maison de Dieu. Les gens qui ont voulu, comment dirais-je, détourner même la vision de Dieu. L'église est des fois fragilisée. Alléluia. Et nous venons ici pour lui dire combien il est pour nous. Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent encore. Heureux ceux qui habitent ta maison. Nous habitons la maison de Dieu pour le célébrer. Nous habitons la maison de Dieu pour dire combien Dieu est. Nous réalisons qu'il a payé un grand prix à la croix de Golgotha. On ne sait pas ce qu'on peut dire. Toi, Shaki de la Yepowa.
Des fois, l'adoration, c'est l'action de dire merci à Dieu, c'est fini. Nazangia Koloba. Merci seulement à Dieu. Psaume chapitre 72e, verset 11e. Je disais psaume, chapitre 72e ou 70, verset 11e. La Bible dit, tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les rois. Il est digne d'adoration, notre Dieu. Il est celui qui mérite que nous puissions nous prosterner devant lui. Et raison pour laquelle nous sommes les adorateurs. L'adoration doit être notre style de vie. L'adoration doit nous caractériser. Et Christ voulait qu'au sein de l'église, que nous puissions mettre l'adoration et la louange et la prière plutôt au centre. J'aime ce qu'il dit. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Mais les gens ont voulu changer l'usage de la maison de Dieu. Donc c'est la première chose que nous venons de voir aujourd'hui. Ôtez cela d'ici pour croître. Et c'est 6 raisons. C'est un sujet de réflexion. Tu serais seul dans ta maison, tu peux te poser des questions. Est-ce que je respecte ça, ça et ça? Quand nous sommes en train de chanter, on chante pour le pasteur, pour prendre plaisir, ou nous chantons pour Dieu? Il y a un temps où nous chantons pour Dieu, mais il y a un temps où nous chantons Dieu. Il arrive un temps où nous chantons Dieu. Et je laisse d'abord chanter pour Dieu, et j'aimerais maintenant chanter Dieu. Je cesse d'abord de prier pour Dieu, mais je prie Dieu. Alléluia. C'est que le Seigneur attend de nous. Dieu voulait que la louange, que l'adoration soit au centre. Ne mettez pas autre chose au centre de ta présence à l'église que l'adoration. Écrivez cela. Ne mettez pas autre chose au centre de ta présence à l'église que l'adoration. Ne mettez pas autre chose au centre de ta présence à l'église que l'adoration. N'amène pas tes problèmes. Ne cherche pas que tes problèmes puissent te faire sortir de la présence de Dieu. Des fois, quand on est snobé par nos problèmes, ça nous fait sortir de la présence. Je disais, ne mettez pas autre chose au centre de ta présence à l'église que l'adoration. Nous voulons que l'adoration. Nous voulons que l'adoration. Et Dieu ne veut pas que nous puissions mettre autre chose. C'est quoi autre chose? Quand nous venons ici, on a tellement de problèmes. Je vous ai dit, il y a quelqu'un même, on a dit, Papa Mamboueni, to sambeli clôturer prière. Abandi prière, Nzambe to pesio merci. Aotimbu le bandi cho. Nzambe merci. Eh Nzambe nanga panto nanga eskaki na singa. Est-ce que j'enseigne longole linga yango? Vous voyez? On a compris, bien aimé. Je disais, ne mettez pas autre chose au centre de ta présence avec l'adoration. Et deuxièmement, l'adoration n'est pas pour les gens qui ont échoué dans le monde. Non, l'église. L'église n'est pas pour les gens qui ont échoué dans le monde et viennent chercher à gagner à l'église. Je disais, l'église n'est pas pour les gens qui ont échoué dans le monde et viennent chercher à gagner à l'église. Mais l'église, c'est pour les adorateurs. Alléluia. L'église n'est pas pour les gens qui ont échoué dans le monde et qui viennent chercher à gagner à l'église. Or, l'église, c'est pour les adorateurs. Nous venons ici, il nous a sauvés, et raison pour laquelle nous venons ici. J'avais la chanson qu'Élie jouait dans mon parcours sur la terre. Vous savez bien aimé, tout peut changer, tout peut basculer. Mais ce que nous attendons de Dieu, Dieu attend de nous que nous puissions l'adorer. L'église, l'église, les auto-appelés, et simbi nangote,
Et tu verras directement l'obinango Dad Yves Paul Moufundi. Et tu verras quelqu'un, lui-même à 25 ans, Patrick. Un fiancé à 18 ans, il vient banalelo, nalibino mami. Il est avec mami nabino, mami a 18 ans. Maman a 18 ans. Puis, ce que j'aime, tu vas quitter balé à Ngwende, Daddy, na mom. Mom. Tant que tu as vu, hey, va se porter bagani. Non, bien-aimé, Église c'est pour les adorateurs. En d'autres termes, de personnes qui ont été sauvées par Dieu et ils viennent pour lui dire leur reconnaissance. En disant merci pour ce que tu as été. En disant merci pour ta grâce. Baissons nos têtes. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. À toi la majesté. Maraba shatarara soute. Maraba shatarara. Alors Dieu, dis merci à Dieu. Shabradobo shaterere. Alléluia. Sondolo bro shadarara. Elusutériarada chate. Ma brazouze la chute. Sotoro chatarada. Abrazoute la ma chatete. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire au Père Saint. Resoute les brochités. Parle à Dieu. Nous voici, Seigneur, nous voici, ô Dieu de gloire. Ma brasoute la zouze. Ma brazouze. Oh Dieu, oh Dieu. Emmanuel, nous voici auprès de toi, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Tu nous as sauvés. Tu nous as rachetés, Seigneur. Le peuple que tu as sauvé, nous voici auprès de toi pour te dire combien tu es bon. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Orobo, chantelebo. Perebo, alléluia. Tu es notre Dieu, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, Araba Chaterebro. Alaba, Arabro. Merebo chandelebro. Dans mon parcours, Seigneur. Maraba chandelebro. Ararara. Merebo chandelebro. Ukoti kangaite naebyo kusala nanga ukulemba ngaite madabo chatelebro madabo tikangai na umela Bimotema elubae. Merebo chaterebro.
okotika ngai te okolemba ngai te berebo shaterebro tika ngai na umela pe motema eloba daraba shaterebro berebo tu es fidèle c'est que tu es berebo shaterebro et tu es fidèle berebo shaterebro berebo tu es fidèle. C'est que tu es. Et rassis cérébro. Alléluia. Shokeli ama shateli bondorobosha. Erebo shaderebro me sakandere me brasakandara suteriama erebo shadere araba shadaria suze Marabashaterebro marabushite tikangai na umela pe motema eloba Yahweh tikangai na umela Yahweh na bozalisi Bimotema nanga eloba Yahweh, tu es fidèle Parablo chaterebro parcours. Yes. Yes. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Nos offrandes, nos actions de grâce, nos dîmes, nos libéralités sont richement bénies, Seigneur. Malgré tout cela, au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et offrons avec joie à l'Éternel. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de culte. On sera ici déjà le jeudi de notre culte d'intercession sur les nattes. Et nous sommes entrés
de poursuivre notre mois de prière. Jeudi est Toko et prière d'être là. Nous sommes en train de prier pour demander la faveur de Dieu. Et parce que ça, c'est l'enseignement, mais le jeudi, c'est le temps où nous prions et nous passons le temps dans la présence bénie de Dieu. Et le dimanche, on est ici de 8h30 à 10h30, sans oublier. Je pense déjà dans les jours qui viennent, vous allez voir les affiches pour les concerts. Et nous vous demandons vraiment de beaucoup prier pour la réussite de cette activité. Et les dimanches, on va clôturer avec la formation des ouvriers. Et voilà, on va clôturer. Je sais, vous attendez qu'on aura examen. On va clôturer les dimanches prochains avec la formation. Il y a des tendances, soit on aura examen ou il y aura un sujet à débattre. On va faire un résumé du syllabus. Voilà. Et merci pour ce qu'a été les différentes défenses des différents groupes les dimanches passés. Et je pense que les dimanches, on ne va pas trop traîner parce que c'est la clôture. On aura 1 heure du temps, dans des 10h30 à 11h30. On aura, donc, si ce sera la formation, ce sera 1 heure de temps. Si ce ne sera pas la formation, je vais vous indiquer seulement des pages que chacun des groupes sera censé de faire une petite résumé. Là, vous allez rentrer de maisons respectives pour retourner les dimanches en 8 pour défendre et c'est fini. Ou quasiment je donnerai l'examen. Je suis en train de voir, soit il n'y aura pas l'examen, il y aura seulement ce travail. Donc, c'est-à-dire la toute dernière leçon, que je ne peux pas enseigner cela, je vais vous demander, vous allez faire seulement le résumé et vous allez nous parler, si ce sera possible, même les dimanches en question, vous pouvez vous regrouper dans vos équipes différentes et après ça, on peut débattre. Et j'ai donné 3 probabilités et les dimanches, on doit ensemble adopter pour un seul ou une seule chose ou piste. Si on peut s'élever pour clôturer ces temps, je ne peux pas oublier ce communiqué, les couples Chamala. Maman, les couples Chamala, bénis le Seigneur pour une année de plus de leur femme et maman Sabrina Chamala Loaba qui totalise une année de plus dans sa vie. Est-ce qu'on peut bénir Dieu par les acclamations? Une année de plus dans la vie de maman Sabrina. Nous bénissons le Seigneur. C'était depuis aujourd'hui. Et après ici, tu as un à quelque part. Tu as quelque part. Maman Sabrina, une année de gloire en gloire, de connexion comme jamais auparavant. Une année de surprises agréables. Une année de choses inhabituelles. Une année où le Dieu de la Bible va se manifester dans votre vie. Une année de percée illimitée. Une année de renommée redoutable. Une année de choses impossibles mais qui seront possibles dans votre vie. Seigneur, bénis la vie de ta servante et raccompagne-nous dans nos demeures. Raison pour laquelle nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon. En tout temps, nous acclamons le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur.